Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique cinéma et cette fois-ci on va s'intéresser à 3 films de genre français, 2 films tournés dans les années 80 et le troisième dans les années 2000. Mais avant de revenir et faire la critique de ces 3 films, je voulais revenir rapidement sur certains dires de certains youtubeurs depuis quelques mois, comme quoi le cinéma de genre français serait enfin de retour. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le cinéma de genre français a toujours existé depuis les années 50 à nos jours. Sauf que le cinéma prédominant en France sont plutôt les drames, les comédies et les films sociaux. Mais le cinéma de genre français a toujours existé. Autant dans les polars, dans les thrillers, dans les films psychologiques, dans la science-fiction et même l'horreur. Il y a toujours eu des grands réalisateurs ou bien des jeunes loups talentueux pour nous réaliser d'excellentes petites séries B de toute décennie d'ailleurs, surtout une grande inventivité, surtout dans les années 60 et 70, un petit peu moins dans les années 80, mais tout de même avec certaines pépites. Ça va être le cas pour cette vidéo, mais je voulais rectifier un petit peu le tir parce que je ne suis pas totalement d'accord, même s'il y a eu des films en 2023 qui a plutôt bien marché auprès du grand public, comme Gueule Noire, Acide ou encore Vermine, qui étaient des films fantastiques et d'horreur qui a plutôt bien fonctionné, mais je ne suis pas totalement d'accord avec ces youtubeurs qui précisent que le cinéma de genre français serait enfin de retour. Et par expérience et je pense par ancienneté, il y a toujours eu d'excellentes petites séries B de grande qualité depuis toujours. Maintenant, revenons à la critique enfin de ces 3 films français. Le tout premier est un film réalisé en 88 avec au casting le grand Gérard Lanvin et ce film est le film Saxo. Alors Saxo est un thriller psychologique, un polar plutôt fantastique, je dirais, parce qu'on est tout simplement dans un film de tueur en série. Alors, le style tueur en série, slasher, je dirais serial killer, c'était très très rare dans le cinéma français. Mais il y en a eu quand même quelques-uns et Saxo s'inscrit parfaitement dans ce registre. On est plutôt dans un style plutôt américain. D'ailleurs, il y a un casting américain au sein de ce film. Et le pitch, on suit l'histoire d'un petit producteur qui a Gérard Lanvin, qui a du mal à dénicher le groupe de rock qui changera sa vie. Au début du film, il se débarrasse de son petit groupe de punk sans talent. Et un jour, en voiture, il a une panne. Il s'arrête dans un quartier malfamé, il trouve du renfort pour réparer sa voiture. En attendant, il descend dans un club et il commence à boire une bière. Et là, il y a une prestation d'un groupe américain juste magistral à ses oreilles. Et là, il veut absolument les produire, quitte à détruire sa vie personnelle au détriment, bien sûr, de sa carrière professionnelle qu'il a toujours rêvé. Et là, il va mettre la main dans un engrenage qu'il ne pourra malheureusement pas contrôler. Et ce film, malheureusement, est un film oublié de la carrière de Gérard Lanvin. Et la réalisation est plutôt maîtrisée, assez noire. Il y a des parties musicales qui nous rappellent un peu les comédies de Broadway. Donc c'est un film assez rock, tout simplement parce que le tueur en série en question est le saxophoniste du groupe et la musique est très très importante, c'est très rock forcément, avec un score plutôt symphonique, prédominé par le jazz. Et au casting, on retrouve une multitude d'acteurs talentueux d'ailleurs, je dirais, avec 2 têtes comme ça, un Bernard Farcy qu'on retrouve dans le rôle d'un homme de main. Il est toujours très juste
dans ses personnages un peu retors. Et Gérard Lanvin, excusez-moi, est juste magistral dans ce rôle titre de ce petit producteur qui veut absolument percer dans son métier, et pour ça, ben voilà, il va tout tenter. D'ailleurs, je vous laisse découvrir ce film, hein, malheureusement qui est inédit totalement en DVD et encore moins en Blu-ray. Il y a eu une édition VHS qui était sortie à l'époque, mais c'était un film odieusement oublié, malheureusement par le grand public et par les éditeurs. Mais en tout cas, essayez de le trouver. Vous allez voir, c'est un film à l'américaine, avec une réalisation plutôt maîtrisée, avec une photographie assez sombre. On est dans le cinéma américain, avec un magnifique casting français et à la fois américain, avec des acteurs américains très justes d'ailleurs. Et c'est un film comme ça, magistral, à redécouvrir. Deuxième film de notre sélection est le film Le Beauf. Un film de nouveau tourné dans les années 80, en 87 pour être plus précis. Un film totalement atypique, à la fois au niveau de son casting et dans le genre, tout simplement parce que ce film est un mélange de polar, de thriller, de drame, avec une petite pointe de comédie, de par son casting, tout simplement parce que dans le rôle principal de ce film, on retrouve Gérard Jugnot, qui était plutôt un comique qui était reconnu pour ses comédies, hein. Il faisait partie bien sûr du groupe du Splendide, et un tout petit peu plus tard pour ses films dramatiques avec ses personnages très humanistes. Et Gérard Jugnot, pour la première fois dans sa carrière, interprète un rôle sérieux dans un polar. Et à contre-emploi, on retrouve aussi un Gérard Darmon très calculateur, très machiavélique, qui va retourner la vie de ce personnage. Alors le speech de ce film est simple. On suit les aventures d'un petit employé de la Banque de France qui passe ses journées à brûler dans un incinérateur des billets de banque, et cet ami va ressurgir dans sa petite vie tranquille pour formater un braquage. Tout d'abord, dans la première partie du film, il manipule le personnage de Gérard Jugnot, et ensuite dans la seconde partie, Gérard Jugnot va découvrir le poteau rose et va se venger de cet ami machiavélique. Alors le film est extrêmement bien maîtrisé. Il est un petit peu daté au niveau de sa réalisation. La photographie est plutôt classique, on va dire, pas désagréable. Mais là où le film est réussi, c'est sur sa différence de ton, tout simplement parce qu'on passe du drame au polar, au thriller, avec des petites touches comiques de par le biais de Gérard Jugnot, qui nous apporte comme ça cette fraîcheur, à contre-emploi totalement en tout cas, et Gérard Darmon qui interprète ce personnage comme ça retors, qui va chambouler totalement sa petite vie tranquille, et c'est une histoire comme ça qui se suit avec une grande légèreté. C'est un film de nouveau malheureusement oublié du grand public, mais c'est un film comme ça magistral. Alors de nouveau, on est dans la musique rock, on est dans le contemporain. D'ailleurs, il y a un casting plutôt impressionnant dans ce film. On retrouve aussi Zabou dans un petit rôle. On a aussi d'autres gueules cassées du cinéma français qui fait des personnages un peu retors, des hommes de main, ou encore des musiciens toxicomanes. En tout cas, ce film, ce thriller, ce polar teinté de comédie est totalement atypique dans la carrière de Gérard Jugnot, et atypique aussi dans le cinéma de genre des années 80. Je vous conseille vivement de redécouvrir ce petit film malheureusement oublié, Le Beauf, un film magistral. Troisième et dernier film de notre sélection, un film beaucoup plus récent, tourné en 2017, et ce film est La mécanique de l'ombre. Ça pouvait être un piège.
qui ne connaissent pas leur... Un excellent petit thriller psychologique d'espionnage extrêmement glauque. Alors, ce film, on retrouve au casting le grand François Cluzet qui interprète le rôle d'un commercial qui va faire une grande dépression, qui va tomber ensuite dans l'alcoolisme et plusieurs mois plus tard, il va rencontrer un ancien ami haut placé au niveau gouvernemental qui va lui proposer un job mystérieux. Voilà le début de l'histoire de ce magnifique film qui est prenant du début à la fin. Alors, c'est un film extrêmement glauque. François Cluzet est juste excellent dans ce film. Il est imprégné par son personnage. Monsieur Duval, je vous appelle au sujet d'une offre d'emploi. Comment vous avez eu mon numéro? Je dirais... D'ailleurs, le reste du casting est juste magistral. On retrouve encore des grandes figures du polar et la réalisation est extrêmement maîtrisée, extrêmement belle dans le choix des décors, dans le choix aussi des différents environnements où le film a été tourné. La photographie est extrêmement maîtrisée, très noire mais à la fois très éclairée. Allô? Voilà, c'est un film qui a été maîtrisé de bout en bout et François Cluzet, quand il est très bien dirigé, il est excellent. Ça n'a pas été toujours le cas dans sa filmographie, mais dans ce film, voilà, il est extrêmement bien dirigé. Et on suit cette aventure de cet homme qui va être pris entre deux étaux, entre deux partis politiques, qui va être manipulé, voilà, et avec pas forcément un retournement de situation en fin de film, donc ce qui fait le charme d'ailleurs aussi de ces polars qu'on faisait beaucoup dans les années 80 jusque dans les années 2000 avec des retournements de situation pas forcément à l'avantage du personnage. Clément, il choisit bien ses hommes, tu sais. Si t'as choisi, c'est que t'es fait pour ce boulot. Je sais rien de toi. Mais en tout cas, cette histoire est extrêmement maîtrisée. C'est un excellent petit film, malheureusement de nouveau, comme les deux autres, oublié par le grand public, que je vous conseille vivement de redécouvrir. La mécanique de l'ombre, un film magistral. Voilà les amis, je viens de terminer cette critique de ces 3 films de genre du cinéma français. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, au revoir les amis.